Salut. Ça fait du bien une petite journée. Je vais en profiter pour faire du rangement. Il est en pleine forme, ce chien-là. On dirait jamais qu'il a failli mourir hier. Quand il est arrivé en état de choc, l'abdomen tout gonflé, je pensais pas qu'on était pour le réchapper. Moi non plus. Peux-tu venir m'aider, s'il te plaît? Torsion complète de l'estomac, c'est pas un bon pronostic. Non. Mais le docteur Constantin a fait un bon travail en chirurgie. Oui, il est pas facile, là, mais c'est un très bon chirurgien. Raphaël, tu sais quoi la différence entre Dieu et un chirurgien? Non. Dieu, lui, il s'est jamais pris pour un chirurgien. T'en connaissais pas? Non. Je l'ai apprise à la faculté. Oh, j'en connais quelques-unes, moi aussi, des blagues de faculté, mais elles sont en espagnol. L'humour, ça se traduit pas très bien. Ouais, c'est vrai, ça. Mais sais-tu que t'es doué pour les langues, toi? T'as pas un gros accent, puis je t'ai entendu parler en anglais l'autre fois. T'es pas mal meilleur que moi. C'est pas tellement difficile. Tu parles anglais comme... C'est quoi l'expression? Ouais, comme une vache espagnole. Et pour en avoir rencontré quelques-unes de près, les vaches espagnoles sont pas fortes en anglais. Travaillais-tu dans les bovins au Nicaragua, toi? J'ai travaillé dans tout. Les poules, les cochons, les chiens, les singes, les cigouanes. Les iguanes? Les cigouanes, tout. Je vivais sans campagne et j'étais la seule vétérinaire du coin. Pourquoi t'es parti? Oh, c'est une longue histoire. Disons que le climat politique n'était pas très favorable. Quand ma mère est morte, il n'y a plus grand-chose qui me retenait là-bas. Je suis partie. Je vais aller porter le chien. Ah, Louis. Il y a un client qui vient d'arriver, là, sans rendez-vous. Ouais. Ah, sa chienne devait accoucher il y a 2-3 jours, puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, il est bien nerveux, il a peur que les petits chiots soient morts en dedans. Il aimerait ça, là, que tu viennes l'examiner. Ouais, fallait passer dans la salle d'examen, j'arrive dans 2 minutes. D'accord, OK. Raphaël, peux-tu finir les traitements, s'il te plaît? Je t'aiderai tantôt pour la prise de sang. Je vais aller voir un client. On va peut-être commencer la journée par une césarienne. Pas de problème. Salut. Bien dormi? Oui, merci, toi. Pas pire. Rentré tard. T'es fatigué? Fait que j'ai absolument rien entendu. Dormi comme un bébé. Il aurait pu avoir un Boeing 747 de KLM qui atterrissait dans la chambre d'à côté, il l'aurait pas entendu. Un bébé, je te dis, un sommeil de plomb, le coma, la mort, le néant. OK. OK, Michel. Ça va, j'ai compris, là. Fais-toi-en pas, Maryse, m'a couché ailleurs pour une couple de jours. Là. Mais non. Mais voyons, t'es chez vous. Je sais. Mais disons, là, je me sens un petit peu de trop. Ah oui, mais il restera pas ici. Il va retourner chez Gabriel. On n'a pas de place pour l'héberger. Écoute, t'as pas à t'en aller, voyons. C'est ridicule, là. J'ai pas à te faire subir... Bonjour. Et Michel, est-ce que tes amis font un spectacle bientôt encore? J'aimerais bien les revoir. Ouais, en fin de semaine, à la même place que l'autre fois. Fait que si tu veux venir, t'as juste à me le dire, je peux t'avoir des billets. Merci, c'est gentil. Tu veux y aller, Maryse? J'ai des bons souvenirs de cette soirée. C'est là que je t'ai rencontré. Bon, moi y aller. Je rentrerai pas à soir parce qu'on prépare un démo puis on va finir tard. Michel. Faut que je sois local. Non, OK? Michel, Bye. Michel, c'est pas nécessaire. Salut. On mange? À quelle date vous l'avez fait accoupler? Ben, je l'ai fait accoupler 2 fois à 2 jours d'intervalle. Ce qui veut dire qu'elle est enceinte de 65 ou 67 jours. Faut que vous y fassiez une césarienne, là. Est-ce qu'elle a déjà accouché? Non, non, c'est ses premiers. Hey, savez-vous comment ça vaut, ces chiots-là? Moi, je l'ai fait accoupler avec le champion canadien. Ils sont déjà tout vendus. Faudrait pas qu'elles perdent, là. Ben, pour l'instant, tout a l'air beau. Les mamelles sont prêtes, il n'y a pas d'écoulement anormaux. Est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? Ben non, je l'ai laissé à jeun. Je veux que vous y fassiez une césarienne. Écoutez, on va commencer par lui faire passer une radiographie. S'il y a des signes de mortalité fœtale, je vais l'opérer tout de suite. Sinon, on verra. Écoute, je peux-tu voir le docteur Dufour, moi? Il n'est pas ici aujourd'hui. Je vais m'en occuper de votre chienne.
Je veux pas que vous attendiez que les petits soient morts pour l'opérer. Je veux avoir des petits vivants. C'est ce que je veux aussi, monsieur. Inquiétez-vous pas, là. On va faire ce qu'il y a de mieux pour elle. C'est quoi son nom? Claudia. Claudia? Ouais, parce que dans Jean Bulldog, elle est aussi belle que Claudia Schiffer. Hein? Ah bon. Bon, ben, viens-t'en, ma belle Claudia. On va voir si t'es photogénique. Allez vous asseoir dans la salle d'attente. Ça devrait pas être trop long. Essayez de pas trop stresser. Vous savez comment ça respire mal, un Bulldog. Oui, je sais. Inquiétez-vous pas. Ah, OK. Viens-t'en, ma belle Claudia. Arrête. Jürgen, arrête. Je travaille puis je dois partir dans quelques minutes. Laisse faire la vaisselle. Je me débrouillerai bien tout à l'heure. Est-ce que tu finis tard le travail? Probablement, oui. Ma dernière réunion est à 4 heures. Je finirai pas avant 6 heures, 6h30. Mais... Je t'attends et on va dîner ensemble. Oui? Ah, je peux pas, Jürgen. J'ai déjà un autre rendez-vous ce soir. Tant pis alors. Une autre soir. Peut-être. Appelle-moi, on verra. Il faut que je me sauve. Bye. Je t'appelle ce soir. Il y en a 4. Vous en avez un ici, un là et un là. Ils ont l'air en forme. Aucun signe de mortalité. Ils sont pas mal gros, là, mais regardez. Ça devrait passer. Le mieux, ce serait que vous retourniez chez vous avec elle. Ah, ben non, il n'y en a pas question. Je la ramène pas certain. Écoutez, j'ai passé une nuit blanche avec elle. Je veux pas en passer un autre. Écoutez, elle a pas de contraction, pas d'écoulement. Il n'y a aucune raison de faire la césarienne maintenant. Ben oui, il y en a une raison. Moi, je vous dis de la faire. Puis ça, c'est une très bonne raison. Hey, savez-vous comment elle vaut, cette chienne-là? Elle vaut 5 000 $. Prendrez pas de risque avec elle. Écoutez, la chirurgie, c'est un risque. Un risque inutile pour le moment. Vous l'avez dit vous-même, ça respire mal un bulldog. Je veux pas l'endormir pour rien. Bon, en tout cas, moi, je la ramène pas pour rien. Écoutez, là, je commencerai pas à jouer au fou. Et déjà 2 jours en retard, elle peut commencer à accoucher d'un moment à l'autre. J'aime autant qu'elle soit déjà rendue. Bon, elle serait beaucoup mieux chez vous, là, mais si ça peut vous rassurer, je vais la garder en observation. Ah oui, je préfère ça, oui. Puis s'il faut que vous y fassiez une césarienne, même pas besoin de m'appeler. Vous avez ma permission. Écoutez-moi bien, là. Ces petits chats-là, je les veux à tout prix, OK? Oui, c'est beau. Je vous appelle plus tard dans la journée. Parfait. Faites-vous-en pas, je vais vous appeler. Je suis sûr. Pauvre Claudia, ton maître est parti sans même te dire bonjour. Viens-t'en. Je vais m'occuper de toi, moi, tu vas voir. Tiens. Ah oui. Viens-t'en, ma belle fille. Allez. Merci, Michel. Tu as changé d'idée, Louis? Tu vas l'opérer? Pas du tout, mais son propriétaire fait de l'angoisse. Je la garde en observation. Pobrecita, elle va être stressée pour rien. Ah oui? Regarde, là. Elle a de l'air bien stressée. Un gros paquet de nerfs. Tu veux que je l'installe avec un tombe endormi de stress, là? Prépare-lui une grande cage, puis mets une vieille couverture dans le fond. Baisse la lumière, puis change la musique dans le chenil. Avec The Hole et The Rock, elle va avoir des shows mornés certains. Comme dirait Pamela, je suis sûr que tu ne parles pas avec ton cœur. Louis, ce chat-là va pas très bien. Je vais faire son hématocrite, mais je suis sûre que c'est pas élevé. Regarde, son sang est aussi clair que de l'eau colorée. Un petit peu. Oh, que c'est blanc, ça. Ouais, puis il est froid, là. Place-le dans l'incubateur, puis donne-moi les résultats de son sang dès que t'es auras. The fun, easy-to-use, total body fitness machine that gives you a three-way workout so you can lose weight, trim down, and tone up, all in just 20 minutes a day, 3 times a week. Salut. Mon Dieu, tu m'as fait peur. Je pensais pas que tu serais encore ici. Oh, je ne voulais pas te déranger. Je ne croyais pas que tu reviens à la maison pour la déjeuner.
Oh, c'est parce que j'avais un rendez-vous pas loin, puis j'ai décidé de venir manger ici. Toi, tu voulais pas aller visiter la cathédrale St. Mary's? Il fait beau, ce serait parfait pour de la photo. Oui, je pensais y aller, mais je me suis mis à regarder la télévision américaine. C'est très drôle. J'ai écouté The Price is Right ce matin. J'ai jamais rien vu de pareil. Oui, bien sûr. C'est très intéressant. Regarder la télé en voyage. Tu apprends beaucoup sur la culture. Ah, c'est pas vraiment notre culture. C'est très américain. C'est pas ce qu'il y a de plus recherché ou évolué. Mais il me semble qu'il y a quand même autre chose à faire en voyage que de regarder la télé, non? Oui. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Ah, Jürgen, écoute, je pensais venir manger ici ce midi pour pouvoir travailler un peu. Oui? J'avais l'intention de manger toute seule. Ah. Ben, ça va alors. Je m'en vais. Je veux pas te déranger. Jürgen, écoute, je vais te rappeler demain chez Gabriel, OK? C'est comme tu veux. Salut. Salut. Une chance qui que personne vienne. Oui, allô? Ah, Maryse! Puis, quoi de neuf? Cet après-midi? Oui, je vais être là. Je t'attends. À tantôt. Bye. Que personne vienne te faire. T'as raison, il y a des sphérocytes. C'est bien de l'anémie hémolytique. On va commencer la cortisone tout de suite. Pas de transfusion? On va attendre, on va voir comment il réagit au cortico avant. De toute façon, il n'y a plus de sang en réserve. Si jamais on euthanasiait un chat aujourd'hui, on demandera la permission au client pour prendre du sang avant. OK. Parfait. Oui, c'est Monsieur Pilon sur la 2. Il aimerait ça avoir des nouvelles de Claudia. Encore? Ça fait juste 3 fois qu'elle appelle depuis ce matin. Peux-tu aller voir si Claudia va bien? Oui, Monsieur Pilon? Oui. Elle allait bien il y a une quinzaine de minutes. Oui, il y a quelqu'un qui est parti la voir, là. Non, elle avait pas l'air trop nerveuse. Oui, je comprends. Ah, un instant, là. Puis, On dirait que c'est commencé. Elle a des pertes et elle a eu une contraction pendant que je l'examinais. les pertes sont comment? Tout à fait normal. Merci. Monsieur Pilon, j'ai une bonne nouvelle. Les contractions sont commencées. Oui, d'ici quelques heures, tout devrait être terminé, oui. Oui, tout se passe normalement. Voulez-vous venir la chercher? Elle serait beaucoup mieux chez vous. Je comprends, oui. Oui, c'est promis, je vous rappelle. C'est ça. Au revoir. Il vient pas la chercher. Non. De toute façon, je pense qu'il est beaucoup mieux ici. Il est tellement nerveux qu'il la stresserait pour rien. On va essayer de l'installer ailleurs que dans le chenil, par exemple. Allez l'installer sur la table. C'est une urgence, c'est un chien accidenté. Peux-tu transférer Claudia dans la cuisine avec Michel? Trouve-y un petit coin confortable, là. Elle a commencé à coucher. Oh, je le fais. Qu'est-ce qui est arrivé? Un accident de voiture? Oui, c'est ça. Au revoir, là. Puis, comment ils ont pris ça? Pas trop mal. Ils s'en doutaient. Je les avais déjà préparés quand ils sont venus le porter tantôt. Qu'est-ce que tu veux, l'auto a carrément passé dessus. Les poumons perforés par les côtes, puis au moins une fracture, sinon 2. Pauvre chien. Il n'y a pas grand chance de s'en sortir, ça. Ben voyons donc, Michel.
Qu'est-ce que t'as? Tu l'as dit toi-même, il n'y avait aucune chance de s'en sortir. On pouvait pas rien faire de plus, là. Je le sais. Pas le chien, c'est moi. Je suis fatigué, j'ai mal dormi. Maryse avait une invitée. Hein. Le bouillorgan? Ouais. François va être content d'apprendre que le Hollandais est occupé ailleurs. Est-ce que c'est la première nuit qui passe chez vous? Ouais. Ça n'a pas l'air de faire ton affaire. Oh non. Arsenault, dis-moi pas que t'es jaloux, là. Rien, pas de pas. C'est juste que j'ai trouvé ça envahissant. Envahissant, c'est pas dans ton lit qu'il couche? Ah, je sais bien. Je me suis levé un matin, il y avait un inconnu dans la maison. Il était là, puis... Ben, c'est tout. J'ai été surpris, c'est ça. Ben, c'est ça, avoir un coloc. André, il emmenait jamais de filles chez vous? Non, il amenait des TV et des radios. Fais-toi-en pas, Michel. Le Hollandais est pas ici pour longtemps. Tu vas le retrouver pour toi tout seul, ta belle Marie. Pas ça que je lui ai dit. Ah, excuse-moi, j'avais mal compris. Tu vas le retrouver pour toi tout seul, ton beau Jorgen. Ah, moi, tu t'étais pas... Hey, une petite minute, là, un peu de respect. N'oublie pas que tu parles à un des associés de la clinique du Four, donc par le fait même à un de tes patrons. Ah, excusez-moi, patron. Et que vous êtes épais. Hey. Hey, Louis, le chat dans l'incubateur, il bouge pas fort. Puis les yeux pas mal vitreux. Oh non. Merde, il est mort. Oui, la belle Claudia, ça fait plus qu'une heure qu'elle n'a pas eu de contraction et elle n'a pas l'air très confortable. Bon, une autre affaire. Monsieur Pilon va être content, on va finir par la faire, sa césarienne. Michel, va porter le chat, mais va mets-le pas tout de suite dans le congélateur. Les clients vont peut-être vouloir le voir. Tu peux t'occuper du chien, par exemple. Puis nettoie l'incubateur, on va en avoir besoin pour les chiots. Bon. Raph, prépare la salle de chirurgie, puis donne du glycopyrrolate à Claudia. Moi, je vais appeler les clients. Et moi, là, est-ce que je peux faire quelque chose? Ouais, fais brûler un lampion. Tout va mal aujourd'hui. Oh, fais-toi-en pas, Louis, quand ça commence mal, ça finit bien. Tu vas voir. Je l'espère. Puis, quand je suis revenue, il était assis dans le salon puis il regardait la télé. Puis, j'avais pas envie de le voir. Je le trouvais collant. Presque mis dehors. Pourquoi il t'énerve tant que ça? Oh, il t'a déçu. La marchandise n'était pas à la hauteur de l'emballage, c'est ça? T'as des expressions, toi, je te dis. Non, la marchandise était parfaite. Première qualité. Bon, c'est quoi d'abord? Je sais pas. J'ai pas aimé ça que Michel se sente obligé d'aller coucher ailleurs parce que Jorgen était là. C'est pas correct. Et chez eux, j'avais juste envie que Jorgen parte un matin, qu'il décolle. Non, mais c'est normal que t'aies du monde qui vienne chez vous une fois de temps en temps. C'est bien même normal qu'il y en ait un qui reste à coucher. Fais-toi-en pas pour Michel. Un jour, c'est lui qui va te demander un peu d'intimité. Ouais, je sais. C'est juste que j'aime pas ça me réveiller avec un étranger dans mon lit. T'es raciste? Isabelle, franchement. C'est pas parce qu'il est hollandais. C'est parce que je le connais pas, ce gars-là. J'ai rien à y dire. Finalement, une fois que t'as les hormones calmées, toi, ça te tente plus de le voir, c'est ça? J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est ça. Je suis pas correct, hein? Mais non. Tu t'en fais trop, Maryse. T'es pas obligée de l'héberger parce que t'as passé une nuit avec lui. Fais-toi pas un cas de conscience avec ça. Ouais. Non, mais c'est dégueulasse, pareil. Moi, je m'étais fait faire ça, je l'aurais pas trouvé drôle. J'ai agi comme un macho. Maryse, fie-toi donc à ton instinct un peu, hein? Tu dois rien, ce gars-là. T'as passé une bonne nuit, lui aussi. Puis il est peut-être content. Ça ne tente peut-être pas, lui, de passer tout son séjour à Montréal avec toi. Tu penses? Je le sais pas. Puis je m'en fous. L'important, c'est que toi, tu te sentes bien. T'as pas envie de l'avoir chez vous pour 2 semaines encore, non? Non. Bon, c'est réglé d'abord. Ouais. Je me sens pas bien, pareil. Maryse, t'as rien à te reprocher. Tu y dois rien. Ça s'arrête là. Viens donc. Ouais. T'as sûrement raison. Une chance que je t'ai. Je le sais. Mais ces services-là, ça se paie. Je veux un compte-rendu détaillé. De?
Mais de ta nuit, cette affaire, c'était comment? Ah, ben, disons, intéressant. Instructif, même. As-tu déjà entendu parler de ça, toi? La position du moulin avant? Le moulin avant? Non. Puis? Il y en a 2 qui n'ont jamais respiré. Les 2 autres sont en pleine forme. La mère, elle est comment? Ah, ça va, je viens de finir de la refermer, là. Michel est avec, elle se réveille tranquillement. Est-ce que M. Pilon est ici? Oui. Et il a vraiment fallu que Pamela la retienne. Il voulait être dans la salle de chirurgie avec toi. Merci, chère Pamela. Elle m'a dit qu'elle t'envoyait des sondes positives. Ouais, ben là, elle n'a pas positivé assez fort. Il y en a 2 de morts. Ah, il s'était déjà mort avant que tu fasses la chirurgie, tu le sais. Ouais. Bon, ben, je vais aller voir M. Pilon. Bonne chance. Merci. Elle est déjà réveillée. Puis comment vont les chiots? Les 2 qu'on a sauvés sont en pleine forme. Tant mieux. Oh, je vais aller ranger la salle de chirurgie. Tiens, déjà debout, toi? Ça va bien, ton affaire? Les chiens sont où? Ils sont juste là, dans l'équipateur. Vous en avez 2 en pleine forme. Les 2 autres, on n'a jamais pu les réanimer. Quoi? Il y en a juste 2? Comment ça se fait, ça? Et toi, je te l'avais dit de faire la césarienne un matin. Si ça n'avait pas attendu si longtemps, tes aurais tous réchappé. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Ah, ben, tu t'es trompé. Puis ça, c'est une erreur qui me coûte cher.